Bonjour tout le monde. Alors, je viens vers vous pour faire un petit partage parce que il y a 2 jours, j'ai fait une publication où je parlais de un petit peu comment je me sentais, puis j'ai reçu vraiment plusieurs messages qui m'ont vraiment touchée, de plusieurs personnes de la communauté, des personnes que je connais plus ou moins, tu sais, qui ont comme juste reach out pour offrir leur présence, leur support, leur amour. Puis, puis c'est ça, tu sais, j'avais envie de comme venir parler un petit peu de qu'est-ce qui m'habite en ce moment, qu'est-ce qui est présent pour moi. Et autrefois, ma, ma présence ici sur les réseaux était beaucoup en lien avec des partages personnels que je faisais. Puis c'est comme si ces derniers temps, je suis moins portée à le faire. J'ai comme l'impression qu'il n'y a plus personne qui va prendre 10-15 minutes pour écouter une vidéo. Parce que voilà, notre attention est tellement réduite à quelques petites secondes, mais évidemment pour partager ce qui est là, d'aller dans plus de profondeur, ben ça prend un peu plus d'espace. Mais voilà, je me dis, je vais simplement offrir et puis celles qui souhaitent recevoir prendront le temps d'écouter. Parce que je crois que au-delà de ce que je vis en ce moment, ben, il y a probablement des points de résonance avec ce que vivent d'autres personnes. On est quand même dans une période assez particulière. Je pense que tout le monde l'a senti, que 2025, c'est une année où à la fois il y a eu beaucoup de remise à zéro, de fin, d'effondrement, de choses, de gros changements dans nos vies, dans le début de l'année, j'ai envie de dire, dans la première moitié de l'année. Puis là, on arrive dans l'été de 2025, puis ça pousse, tu sais, ça pousse, ça va vite, il se passe tellement de choses en même temps que enfin, l'énergie est là, puis si on ne fait pas un petit peu attention, bah, brrr, on se fait emporter là-dedans et puis on se perd un petit peu. On perd le centre en fait et le sens aussi de ce vers quoi on va. Fait que je trouve ça vraiment particulier en fait pour mon cas. Je vois à quel point cette année est tellement un miroir de ce que je suis en train de préparer en fait. Peut-être que certains l'ont vu. Je travaille sur la création d'un grand rassemblement qui s'appelle Union cet été avec mes sœurs de sagesse féminine et puis mes frères de pleinement homme. Puis en fait, l'idée nous est venue l'année dernière, puis depuis qu'on a dit oui, qu'on a accepté de prendre la charge, j'ai envie de dire, de cette création-là, ben, la création nous pétrit, nous brasse beaucoup de l'intérieur. Je ne sais pas si à un moment donné on va faire un partage avec mes collègues là-dessus, mais en tout cas moi j'ai le goût de partager qu'est-ce que ça me fait vivre. Puis c'est que finalement ça m'amène dans une certaine forme de perception de la vie à travers la lentille de la polarité. Et puis de la polarité féminine et de la polarité masculine. Et puis de voir comment finalement, comment est-ce que mon être fonctionne dépendamment des polarités dans lesquelles je me trouve. Puis la particularité de 2025 pour moi, c'est que c'est une année dans laquelle je construis beaucoup, jusqu'à même dire physiquement, littéralement, je suis en train de construire ma maison. Que je bâtis avec mon partenaire de vie, Patrick, et puis aussi avec le papa de mes enfants, Alexis, et sa partenaire à lui. On est en train de bâtir notre maison familiale. Puis ça, plus le rassemblement, plus
les autres espaces que je crée, que j'offre, etc., ça fait que je me retrouve dans beaucoup d'énergie qui est dédiée à créer, à manifester, beaucoup de choses à organiser, à planifier, tout le temps des choses à faire. Puis du coup, ce que je vois, c'est que ça vient beaucoup solliciter toute ma partie masculine, la partie qui est en charge, qui manifeste, qui prend des décisions, qui est dans l'action, qui pose des gestes concrets, enfin vraiment dans cette énergie-là. Puis je dirais que l'année dernière, ça avait déjà commencé, j'avais déjà commencé à ramener davantage cette énergie masculine dans mon expérience de vie, parce que les 10 dernières années, j'ai envie de dire, j'étais particulièrement concentrée et investie à cultiver, approfondir, nourrir mon énergie féminine. Donc l'énergie féminine qui est beaucoup plus en contact avec la lenteur, avec l'écoute, avec la réceptivité, avec même une certaine forme d'immobilité, avec d'être beaucoup dans le ressenti. Cette partie féminine cette nature féminine qui pour moi est très contemplative. Et même si je menais des actions, qui avaient quand même un équilibre un petit peu entre le féminin et le masculin, mon fonctionnement était plus féminin que masculin. Puis là, le fait que depuis l'année dernière et particulièrement cette année, mes circonstances de vie font en sorte que je suis plus en contact à nouveau avec mon énergie masculine. Je vois des traits de mon masculin qui reviennent comme en force et qui ne sont pas tout à fait les plus sains qui existent. Je vois que quand je suis dans cette énergie, cette polarité masculine, à quel point je peux tomber dans des espaces d'exigence où justement je ne m'écoute pas, je ne prends pas soin, je ne suis pas autant connectée à mon ressenti, à mon besoin. Je pars dans un excès de faire au détriment de l'être. Et puis, il y a comme aussi quelque chose dans ce fonctionnement-là que je vois qui m'amène beaucoup dans le mental, à être très présente dans cette sphère-là, avec tout ce qu'il y a à planifier, à penser, à réfléchir, et puis du coup, je vois comment j'ai tendance en ce moment, parce que je suis amenée à être dans l'action, dans cette polarité masculine, dans l'action, dans le mental, dans toutes ces dispositions, comment je vois que ça m'éloigne d'une certaine façon d'être qui est plus ce que j'appellerais en lien avec mon féminin. Mais ce que je réfléchis avec tout ça depuis plusieurs mois, c'est que j'y crois pas en fait que on vive de façon aussi polarisée le masculin d'un côté et le féminin de l'autre. C'est comme si en ce moment, la vie me propose une expérience qui me permettrait de déconstruire cette représentation-là, ce rapport-là, et puis de voir comment est-ce que je parviens à incarner ces deux polarités, non pas de façon juxtaposée l'un après l'autre, mais comment est-ce que je peux incarner ces deux énergies masculines et féminines en même temps.
Vraiment comme l'image, le symbole du yin et du yang, dans lequel il y a, dans le féminin, il y a du masculin, dans le yin, il y a du yang, et puis dans le yang, il y a du yin. Et puis le fait que ce soit dans ce cercle, le symbole, lui, il n'est pas figé, même si nous, on le voit de façon figée quand on le perçoit. En réalité, ce symbole-là, il est en mouvement. Et une fois que le symbole est en mouvement, on ne distingue plus qu'est-ce qui est féminin, qu'est-ce qui est masculin, et puis finalement, ça devient un tout. Ça fonctionne dans l'union, dans l'unité de ces polarités qui ne sont plus séparées, qui ne sont plus distinctes. Puis c'est comme si j'ai le concept en ce moment, j'arrive à le voir avec ma conscience, mais je suis encore en train de trouver en moi comment incarner cette unité-là, cette union-là de ces énergies polarisées. De façon à ce que je ne me retrouve pas dans un excès masculin ou dans un excès féminin, mais que les deux puissent se rencontrer et opérer ensemble pour donner une saveur unique, en fait, du mariage de ces deux énergies ensemble. Puis voilà, j'ai l'impression qu'à travers l'expérience que je vis, je suis en train d'apprendre en ce moment comment incarner ça, comment le vivre dans mon être, dans ma chair, dans mon corps, dans mon quotidien. Puis c'est particulier parce que c'est ça, je n'ai pas vraiment de référence, j'y vais au fur et à mesure. Puis en fait, je dis j'ai pas de référence, si, parce que dans le fond, la référence à laquelle ça me ramène, c'est la référence de la présence. C'est comment est-ce qu'on peut incarner de la présence, de l'écoute, du ressenti dans chaque élément agi, manifesté de notre réalité. Donc, j'ai cette référence-là, mais c'est ça, je suis encore en train de... Je suis dans ce processus d'approfondir l'intégration de ça. Puis dans le partage que je faisais l'autre jour sur Facebook, je parlais du fait qu'en ce moment, j'avais des peurs et des insécurités très anciennes qui remontaient. J'ai l'impression déjà d'une part qu'il y a quelque chose en lien avec le collectif. Je suis toujours très très sensible aux énergies du collectif, puis parfois j'ai du mal à distinguer clairement qu'est-ce qui m'appartient de qu'est-ce qui appartient au tout, à toute notre humanité, tu sais. Mais en tout cas, je vois que pour l'expérience qui se vit dans mon système en ce moment, il y avait parce que là c'est encore rendu ailleurs, ça bouge tellement vite en ce moment, mais c'est ça, j'étais très sollicitée par des émotions et des sensations qui ont à voir avec la peur du manque, la peur de ne pas être assez, de ne pas avoir assez, plein d'éléments comme ça. Puis j'ai envie de faire ce parallèle-là parce que je pense qu'en ce moment, ça peut parler à plusieurs personnes. Avec le projet de construction qu'on vit, évidemment, de construire sa propre maison, ça prend beaucoup de ressources, pas juste en énergie, en disponibilité, mais aussi en argent. Puis, le processus d'autoconstruction ici au Québec veut que c'est aux personnes qui construisent leur maison d'avancer une grande partie des finances jusqu'à ce que la banque rembourse par palier. Donc, en tout cas, en ce moment,
dans mon expérience, dans notre expérience, on a beaucoup des grosses sommes d'argent qui sortent de nos comptes, donc une grande quantité d'énergie qui est liquidée de nos comptes pour aller vers la construction de la maison. Puis, je vois que pour moi, ça fait des années, ça fait 10 ans que je vis vraiment dans une représentation d'abondance. Je vis vraiment cette réalité que je ne manque de rien et que la vie pourvoit à mes besoins tout le temps. Je ne suis pas riche comme Crésus, je ne suis pas dans un mode de vie qui fait que mon focus est de gagner de l'argent, donc c'est pas ça ma réalité, mais j'ai toujours... je vis dans cette abondance-là. Puis là, le fait de voir autant d'argent partir, ça vient solliciter cette partie-là en moi qui justement est réveillée, qui se dit est-ce qu'on va être correct? Est-ce qu'on va avoir assez d'argent? Est-ce qu'on va pouvoir rembourser tout ça? Est-ce que c'est quand même une assez grosse dette? Puis bon, tout ça, mais bref, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais ça vient ébranler cette partie-là en moi. Puis je trouve ça vraiment intéressant parce que c'est comme si je me dis, ok, c'est facile de se sentir dans l'abondance quand on a quand même un coussin dans la banque confortable. Mais là, quand ce coussin, il vient complètement se vider, est-ce que je parviens à maintenir cette fréquence, cette attitude, cette posture et cette relation-là à la vie qu'est l'abondance, qui est vraiment ancrée dans une paix, dans une ouverture que vraiment la vie va prendre soin, qu'elle ne va pas me laisser ou nous laisser dans une situation où ça va mal aller, parce que ultimement, je reconnais que cet espace que nous sommes en train de construire, il sert à notre famille, il sert à nos enfants. Ce lieu va servir à la communauté parce qu'on a plein de beaux projets qui sont associés à ce lieu, à cette terre, à cette communauté-là. Donc on le sait que ultimement ce projet est au service de quelque chose de plus grand que nous. Et à partir de là, c'est de se dire, si ça vient servir, la vie va prendre soin de nourrir ça pour le plus grand bien commun. Donc voilà, il y a tous ces éléments qui sont là, puis ça et d'autres aussi, mais bon, voilà, je ne vais pas faire un partage trop long non plus. Mais j'avais simplement le goût de juste venir m'asseoir avec vous, puis vous parler ouvertement sur ce qui est là. En fait, j'ai tellement de choses dont j'ai envie de parler, de vous partager, parce que pour de vrai, là, c'est vraiment une période ultra riche dans ma vie. Je manque un petit peu de temps pour écrire ou pour faire des vidéos de ce genre, mais combien de fois je vis des choses et je me dis j'aimerais tellement pouvoir le partager avec vous, parce que voilà, si ça peut juste servir à quelques personnes, ça sera déjà ça, tu sais. Fait que voilà, merci pour votre écoute, pour votre présence, pour votre soutien, et puis à bientôt.